premier tour en mode normal. Ouais. Et pour le deuxième tour, on paramétrera la voiture différemment. On mettra la boîte en D'accord. mode sport. Ok. D'autres réglages. Donc là, on est dans la F-Type V8R. 575 ou 550 550 chevaux, 680 Nm de couple, Ouais. 5 litres avec compresseur. Et donc celle-ci est équipée de la transmission intégrale. Ok, on commence le deuxième tour, je mets la boîte en mode sport, donc ça va nous donner des rétrogradages avec des talons-pointe automatiques D'accord. et un maintien du régime moteur plus élevé. Ok. J'enclenche le mode dynamique, ce qui va nous donner des aides électroniques plus permissives. Ok. J'ouvre les vannes sur l'échappement pour avoir plus de bruit. Ouais, c'est très sympa. Wow. Au rétrogradage, quand tu lèves le pied, tu vas entendre des borborigmes, un peu des crépitements dans l'échappement. Ouais, comme les anciennes voitures, c'est Voilà. très sympa. Je me souviens que en propulsion, c'était justement la grise que j'avais essayé. Et avec tout le déluge de couple qu'on a, faut faire un peu gaffe quand on passe des rapports en courbe parce qu'elle elle se balade. Ah, ça change quand même pas mal le comportement. Hein. Ah oui, oui, hein. On sent que c'est beaucoup plus réactif, un peu incisif aussi. Ah, c'est très sympa. Moi je trouve que c'est vraiment un V8 qu'on déguste quoi, parce qu'il est. C'est du velours. Après il peut être très violent aussi si on le sollicite. Mais il est très agréable, moi j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de circuits grâce aux événements auxquels je suis convié. Et puis aussi de temps en temps je vais faire un petit peu de circuit. Je vais par exemple à la Ferté-Gaucher, aux Écuyers, à Clastres. Après je l'ai fait vraiment en rythme très cool, mais je suis allé 2 fois au Nürburgring et c'est un circuit de dingue, j'ai jamais vu ça quoi. J'étais en train de me traîner et j'avais quand même les chocottes. Ouais, mais t'as eu la bonne attitude. Voilà, de toute façon. Faut y aller avec humilité. Voilà, et puis c'est pas le premier jour qu'on le connaît par cœur celui-ci. Hein. Mais c'est top. Je remets tout en mode normal, comme ça tu vas de nouveau constater la différence qu'il y a entre les deux. Moi, c'est ce que j'aime bien dans cette voiture en fait, c'est cette possibilité d'avoir 2 voitures en une. Ouais, double personnalité. 2 comportements exactement, Dr Jekyll et Mr Hyde un peu. Et là, du coup, c'est très cool, quoi. C'est onctueux, c'est velouté, on peut discuter sans élever la voix, c'est confortable. Voilà, un petit salon. Puis c'est vrai que même si là c'est une version R, hein, donc c'est ce qu'on a dit, elle reste quand même hyper confortable au niveau de la suspension. Franchement, c'était très sympa. Ouais. Puis ce qui
qui est pas mal, c'est que c'est un peu un circuit différent. Enfin, c'est un routier, quoi, justement, je veux dire. Bah oui, c'est atypique. Voilà. Toute proportion gardée, c'est un peu notre Nürburgring à nous. Oui, c'est vrai, c'est la même idée. Tout de suite à droite en descendant. De toute façon, je pense que c'est là que les constructeurs ont testé un bon nombre de leurs voitures, enfin notamment les constructeurs français. Ouais, en fait, le site, il a été créé en 1956. À la base, la première auto développée ici, c'est la Simca 1000. Et c'est justement à partir de ces années-là qu'on a commencé à s'intéresser au réglage châssis, au comportement de l'auto, à différents paramètres qui rendent l'auto plus sûre. Ouais. Et jusqu'à ces années-là, les autos étaient survireuses, hein. Ça partait dans tous les sens. Quand on avait un évitement à faire, c'était pas gagné, quoi. Bah, c'était gagné que ça finisse à l'envers, surtout. Et à partir des années 60, on a commencé à commercialiser des voitures qui étaient sous-vireuses pour que la plupart des gens puissent instinctivement s'en tirer